Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet qui nous parle éco et Eva Rock devant la télé. Comment ça va ? Ça va bien. Le piège du vendredi, ça s'appelle. On commence avec vos quotidiens nationaux et on sent ce matin dans la presse l'inquiétude montée d'un cran autour d'Ebola. Inquiétude pour les infirmiers et les infirmières qui se retrouvent en première ligne. C'est d'ailleurs la une d'aujourd'hui en France. C'est la planète entière qui se mobilise, poursuit Direct Matin, même s'il ne faudrait pas oublier que les Africains sont de très très loin les premières victimes de ce virus. En Afrique, l'épidémie progresse sans contrôle, nous rappelle utilement Libération. Les Échos titrent sur les allocs et ce tournant historique puisqu'elles seront désormais réduites pour les familles touchant plus de 6 000 € par mois. Politiquement, François Hollande envoie un signal à la gauche, mais il s'expose aussi à de vives réactions, analyse le quotidien économique. Le Figaro économique, les pages Chaumont, donc titre sur les marchés financiers, et là encore, c'est l'état d'alerte. Et il nous donne également une petite info, le Figaro économique, qui devrait au moins passionner Eva Rock. Figurez-vous que Rémi Pfimelin, le patron de France Télévisions, est candidat à sa propre succession. Un commentaire, Eva ? Merci, j'étais pas au courant. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont dans la presse les unes les plus marquantes ce matin ? Marie-Ange Laroche, une vie brisée. Un témoignage à lire dans l'Est républicain. La veuve de Bernard Laroche, tuée par le papa du petit Grégory, explique vouloir se battre jusqu'au bout pour que la vérité éclate un jour. Un visage aussi à la une, celui de Jacques Rançon qui a reconnu l'assassinat de Mokhtaria Chaïb à Perpignan en 1997. Aveu complet, titre Midi Libre, ce sont les terribles aveux pour la Dépêche du Midi. Et dans la Voix du Nord, infirmières en insécurité. Après l'agression d'une de leurs collègues à Maubeuge en 2012, un renforcement policier est désormais assuré dans certains quartiers pour qu'elles puissent travailler sereinement. L'histoire qui vous a le plus interpellé ce matin, on la trouve dans le Progrès de Lyon, Marion, avec un petit garçon de 2 ans et demi, 2 ans et demi qui a échappé à toute vigilance dans son école. Oui, c'était vendredi dernier à Lyon. L'enfant en petite section de maternelle, c'est vraiment un bambin, parvient à quitter son établissement pendant les activités périscolaires. Malin et débrouillard, dit le quotidien, il parvient à retrouver le chemin de la maison, sauf que sa maman, partie le chercher, n'est pas là. Il prend donc sa trottinette devant l'appartement, traverse des voies très fréquentées jusqu'à un centre commercial où les vigiles le repèrent et le récupèrent. Quand même, l'angoisse n'a pas duré très longtemps, raconte la maman, mais ça m'a paru une éternité. La maman qui n'a pas été au bout de ses peines, parce que quand le responsable de la MJC qui gère les activités périscolaires l'a appelé pour s'excuser, il a aussi demandé au passage si le garçon était coutumier des fugues. Bien sûr, à 2 ans et demi. J'ai cru, dit-elle, que c'était une blague, et quand elle a voulu porter plainte au commissariat, on l'en a dissuadé. Pas de négligence grave, lui assure le fonctionnaire, qui lui propose de déposer plutôt une main courante. La maman, elle, est bien décidée à porter plainte. En attendant, elle a retiré son fils des activités du vendredi après-midi. Voilà, c'est donc à lire ce matin dans le Progrès de Lyon. Heureusement qu'il était débrouillard, ce petit bonhomme, parce que ça aurait pu mal tourner. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va en Inde avec vous, et on part pas avec n'importe qui, puisque c'est Madame Deneuve qui nous accompagne. Eh oui, la maison ne se refuse rien. Je vous emmène au festival du film de Bombay, où l'icône Deneuve vient de recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière. On en parle un peu partout dans le Hindustan Times, également sur le site Asia One, et on découvre que l'actrice ne serait pas contre l'idée de tourner un jour au pays de Bollywood. Un cinéma différent, dit-elle, avec de la danse, avec des histoires romantiques. Forcément, moi je pense au film de Jacques Demy, j'imagine. Les parapluies de Bombay, les demoiselles de New Delhi. Avouez que ça serait pas mal quand même. Avec Catherine Deneuve en sari, ça aurait été Alors elle se dit aussi curieuse de rencontrer de jeunes réalisateurs indiens qui ne font pas forcément des comédies musicales. C'est vrai qu'elle n'a pas hésité à prendre des risques ces dernières années en tournant avec des inconnus. Catherine Deneuve qui sait aussi qu'elle représente une certaine idée de la France à l'étranger. Belle de jour, les films de Truffaut, forcément. Je suis un peu comme un symbole, je suis la femme blonde française. Je dirais que nous, dans ce studio, on a Julie pour ça, quand même. Et Marion Calais aussi. Voilà, et notre star nationale qui était aussi à Bombay pour le business, un rôle d'ambassadrice avec des producteurs français qui s'intéressent forcément au marché de Bollywood, qui pèse son poids. Catherine Deneuve qui le fait visiblement avec plaisir, avec classe. Il n'y a qu'un truc qui l'insupporte. Catherine Deneuve, c'est un point commun que vous avez avec elle, Thomas Soto, ce sont les selfies. Et oui, Catherine Deneuve a des fans. Ça, Jean-Philippe Ballas. Catherine Deneuve a le même problème que vous. Tous les jours, elle rencontre des fans qui veulent prendre des selfies avec elle. Et écoutez, il est 6h19, il y a 20 minutes, j'ai déjà croisé une horde d'hystérie crue François Ier qui vous attend, là, Thomas. Mais le cinéma français est représenté en Inde ou pas plus que ça ? Ils essayent de vendre. Alors, le marché est très lourd, mais
essentiellement occupés par des Indiens. Les producteurs français tentent le coup et il faut au moins Catherine Deneuve pour vendre des produits. Voilà, Jean-Philippe Ballas qui lit également donc le Hindustan Times, hein, c'est ça? C'est assez classe le vendredi. C'est chic quand même. Allez, on s'est détendu avec Jean-Philippe, on va se crisper un peu avec Axel de Tarlet. À la une de l'Écho, Parisien. Total va toucher un chèque de 80 millions du fisc sans payer un centime d'impôt. Et oui, pourtant Total, si vous voulez que je vous énerve, donc c'est plus de 8 milliards même de profit et donc effectivement pas un centime d'impôt sur les bénéfices. Et mieux donc, Total va toucher du fisc un chèque, c'est le contraire, vous voyez, Total va toucher 80 millions d'euros. Alors ça se décompose en 2 dispositifs fiscaux. Il y a d'abord le crédit d'impôt recherche. Quand vous faites de la recherche, l'État français vous aide, il vous donne de l'argent, c'est comme ça. Et puis il y a le fameux CICE, vous savez, où on baisse les charges des entreprises. Donc là, ils vont toucher 19 millions pour le CICE. Alors en général, ces sommes, on les déduit de son impôt sur le bénéfice. Mais là, Total ne fait pas d'impôt sur le bénéfice. Donc Total va aller voir les agents du fisc et va leur dire, dites donc, faites-moi un chèque de 80 millions que vous me devez. Bon, un chèque, pourquoi pas, mais quand même, ce qui est hallucinant, c'est que Total paye pas d'impôt en France. Comment ça se fait? Voilà, ça peut paraître ça. C'est une entreprise qui va très très bien, Total. Voilà, 8 milliards 400 millions de profits, c'est un peu baissé par rapport à 2012. Enfin, bon. Non, ce qui se passe, non, je vais pas me faire l'avocat, non pas du diable, mais de Total. Mais Total fait tous ses bénéfices à l'étranger. On gagne où de l'argent dans le pétrole? Là où est le pétrole? En Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud. Total gagne 0 € en France. Total mais même est-ce qu'il s'organise perd pas? de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas de l'optimisation fiscale? Que fait Total en France? Ils font des stations-service. Elles sont toutes en train de fermer, les stations-service, parce que vous avez toute la grande distribution qui distribue l'essence à prix coûtant. Non, ça il y a c'est du vrai. Total Express partout. D'ailleurs, où ils font pas cher, justement. Esso et BP ont vendu toutes leurs stations. Ils ont quitté la France. Ils disent, en France, on ne gagne pas un sou dans le fait de vendre de l'essence. D'accord, pardon. Deuxième Axel, chose, dans les raffineries, on perd de l'argent. Les raffineries sont toutes en train de fermer en France. Mais est-ce que c'est normal que Total, qui engrange plus de 8 milliards de profits, c'est plus de 5 milliards de dividendes l'année dernière, touche l'argent du CICE, c'est-à-dire de l'argent public, des aides publiques? C'est normal ça ou c'est un dysfonctionnement? Ça, c'est le principe du CICE. Quel est-il? C'est Louis Gallois qui a dit les entreprises françaises sont en train de crever parce qu'elles payent trop de charges, ce qui nuit à leur compétitivité à l'export. Donc on va décider pour toutes les entreprises françaises, quelles qu'elles soient, de baisser les charges. Certains crient au scandale, c'est comme ça, c'est la volonté du gouvernement. Un gros chèque pour Total, c'est-à-dire dans le Parisien, et c'est la une de l'Écho ce matin. La télé, chante ton bac d'abord, c'est sur France 2, c'est dimanche à 22h45. Il y a des coups de cœur qui comptent plus que d'autres, et alors celui-là, c'est mon coup de cœur de l'année, j'ose le dire. Ce documentaire de David André en fait partie. Pendant un an, il a suivi Gaël, Rachel, Caroline, Nicolas et Alex, qui ont 17 ans et qui vivent leur dernière année de lycée à Boulogne-sur-Mer. Et alors, pendant que leurs parents pensent plutôt plan de carrière pour leur enfant et quels seront les débouchés aux études qu'ils veulent entamer, eux, ils continuent évidemment d'alimenter des rêves d'enfance dans une ville qui ne peut plus leur offrir d'emploi, Boulogne-sur-Mer. C'est un film sur la jeunesse qui est ponctué en fait par 11 chansons écrites et interprétées par les lycéens. C'est une particularité qui fait de ce documentaire un objet vraiment télévisuel à part. Si vous avez 17 ans, si un beau jour vous les avez eus, si vous êtes encore enfant au fond, ou si vous n'y croyez plus. Elle est vraiment très heureuse dans son monde, mais je peux pas la laisser rêver. Là, ça va mieux, mais il y a une période où j'angoissais à l'idée d'aller en cours et je sais pas pourquoi. Voilà, on partage leurs doutes, leurs espoirs, leurs fous rires, leurs coups de blues aussi. On c'est stresse. les parapluies de Boulogne-sur-Mer. C'est un peu ça, mais c'est exactement ça. Il y a un peu du Jacques Demy et du Ken Loach. On stresse à leur côté à l'idée de savoir si enfin ils vont décrocher ce baccalauréat. C'est réjouissant et émouvant. Et surtout, ça renvoie à une question qu'on s'est sans doute tous posée. On rêvait de quoi, nous, à 17 ans Et Ferrarissime, je voulais vous le dire, c'est diffusé donc à la télévision dimanche à 22h45 sur France 2. Et mercredi, ça arrive en salle au cinéma. Et on leur souhaite un beau succès à ces jeunes gens. Donc, chante ton bac d'abord. Merci Eva Rock, merci à tous. Rideau sur le kiosque. Thomas Soto.